Actualité foot du jour sur Footballogy, samedi 23 août 2025. Le tirage au sort de la Coupe du monde masculine 2026 aura lieu à Washington en décembre, a annoncé le président américain Donald Trump. Le tournoi se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique et réunira 48 nations contre 32 auparavant. Le tirage au sort devait initialement avoir lieu à Las Vegas, où il avait été effectué lors de l'organisation du tournoi de 1994 aux États-Unis. Cependant, le tirage au sort, prévu le 5 décembre, se déroulera au Kennedy Center, la salle de spectacle présidée par Trump. C'est le plus grand événement sportif, probablement le plus grand, a déclaré Trump. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, qui a apporté avec lui le trophée de la Coupe du Monde, a également assisté à l'annonce du tirage au sort depuis le bureau ovale de la Maison-Blanche. Le tirage au sort sera diffusé en direct dans le monde entier et sera suivi par 1 milliard de téléspectateurs. A déclaré Infantino. Il y aura 48 équipes participantes. Il y aura 104 matchs, soit 104 Super Bowls. Lors de la conférence de presse de vendredi, Infantino a proposé à Trump de tenir le trophée. Puis-je le garder a demandé, mais Trump peint le tirage au sort, répartira les 48 équipes en 12 groupes de 4. Les 2 premières équipes de chaque groupe et les 8 meilleurs troisièmes se qualifieront pour la phase à élimination directe. Arsenal a confirmé avoir suspendu 17 supporters pour comportements abusifs et discriminatoires la saison dernière. Le club a indiqué que le nombre de supporters suspendus continuait de diminuer d'année en année, passant de 31 lors de la saison 2022-23 à 24 lors de la saison 2023-24. Sur les 17 supporters suspendus la saison dernière, 6 l'ont été pour abus en ligne. Et sur les 11 infractions commises dans le stade, 2 étaient liées au racisme. Arsenal a annoncé qu'il poursuivrait sa collaboration avec Signify Group pour soutenir ses efforts de lutte contre les abus en ligne. Le directeur général d'Arsenal, Richard Garlick, a déclaré dans un communiqué « Les comportements abusifs et discriminatoires n'ont pas leur place dans notre club ». Bien que nous sachions qu'ils proviennent souvent d'une petite minorité, cela ne nous empêchera pas d'agir contre les auteurs d'abus identifiés comme étant des abonnés ou des membres d'Arsenal et de signaler ces incidents aux forces de l'ordre, le cas échéant. Nous continuerons à prendre des mesures rapides et décisives pour lutter contre les abus de toute nature, tout en continuant à construire un foyer où chacun se sent en sécurité et bienvenu. Après l'absence de Cole Palmer, la star de Chelsea, lors de l'échauffement face à West Ham en Premier League, la jeune sensation Estevao Willian a démontré l'enthousiasme des supporters des Blues pour son arrivée. Le joueur de 18 ans a remplacé l'international anglais, Palmer, pour sa première titularisation en Premier League, mais a concédé le ballon d'une pichenette sur l'ouverture du score spectaculaire de Lucas Paqueta à la 6e minute pour les hôtes. Pourtant, cela n'a pas découragé l'attaquant brésilien qui a prouvé pourquoi Chelsea était prêt à débourser 29 millions de livres sterling pour le recruter à Stamford Bridge, notamment grâce à sa passe décisive en première période pour Enzo Fernandez, permettant au vainqueur de la Coupe du monde des clubs de la FIFA de s'imposer 5-1. Cette course intelligente et cette passe en retrait pour la frappe à bout portant de Fernandez ont fait d'Estevao, à 18 ans et 120 jours, le plus jeune joueur de Chelsea à délivrer une passe décisive en Premier League. Il doit s'adapter. Il doit commettre beaucoup d'erreurs pour comprendre en quoi la Premier League est différente du Brésil, a déclaré l'entraîneur de Chelsea, Enzo Maresca, à BBC Sport. Nous avons concédé le but après sa feinte. Il doit comprendre, mais c'est un joueur fantastique. Estevao a choisi Chelsea malgré l'intérêt de nombreux grands clubs européens, dont le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain et Manchester City. Triplé de Kane, but de Diaz pour ses débuts en Bundesliga et doublé d'Olise pour le Bayern Munich qui a entamé la défense de son titre en Bundesliga en s'imposant 6-0 face à Leipzig. La puissance bavaroise a dominé, à l'exception d'un quart d'heure après la pause où Antonio Nusa a failli marquer pour les visiteurs. Nusa, dont un but avait également été refusé, a servi pour inciter Kane à marquer, soutenu par l'excellent Michael Olise, auteur de 2 buts, et Luis Diaz, auteur de l'autre but, et de 2 passes décisives pour ses débuts en Bundesliga. Nous voulions faire une démonstration et c'est exactement ce que nous avons fait, a déclaré Kane à Sky Sports. Leipzig est une bonne équipe, mais aujourd'hui, nous avons dominé dans tous les domaines et nous avons été précis quand il le fallait, alors nous pouvons savourer.
Un PSG au quasi complet et convaincant a dominé Angers 1-0 grâce à un but de Fabien Ruiz pour sa première de la saison au Parc des Princes vendredi en ouverture de la deuxième journée, prenant provisoirement la tête de la Ligue 1 avec une deuxième. Victoire, Luis Enrique sur les ambitions du PSG cette saison, on doit rapidement oublier les 5 trophées remportés. CA appartient au passé, il faut penser à l'avenir. On veut lutter pour les gagner encore. C'est notre ambition, notre objectif.